Très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Le 7e Conseil de ministres du 2e quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulé le vendredi 26 juillet 2024 sous la présidence du chef de l'État. Suivez un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembi. Compte rendu de la 7e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 26 juillet 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 7e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De mesures de soutien aux entreprises dans les provinces sous état de siège. Au-delà de la situation humanitaire, le président de la République est aussi préoccupé par la détérioration de la situation économique de la partie est de notre pays. En effet, la guerre d'agression rwandaise, avec ses supplétifs du M23, détruit les tissus économiques dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema et même celle de l'ancienne Grande Orientale. Cela entraîne soit la fermeture de plusieurs entreprises congolaises et étrangères avec comme corollaire la perte d'emploi, du revenu et la détérioration des conditions de vie de nos compatriotes. Mise en place de la semaine anglaise dans l'administration publique sur toute l'étendue du territoire national dès le 1er août 2024. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et l'intersyndicale se sont réunis pour les modalités de la mise en application du décret sur la discipline et la réglementation des heures de travail au sein de la fonction publique. Reportage signé Mario Ambongo. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Décret sur la discipline et réglementation des heures de travail au sein de l'administration publique. Le gouvernement, représenté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou et l'INAP, se sont mis d'accord sur l'observation de la semaine anglaise en République démocratique du Congo. Consultés sur instruction de Madame la Première ministre, les délégués et le comité dirigeant de l'INAP ont approuvé la mise en œuvre de la semaine anglaise qui entre en vigueur le 1er août 2024. Au regard de ce décret, le samedi devient un jour non ouvrable sur toute l'étendue de la République. Les fonctionnaires de l'État vont travailler du lundi à vendredi, cela durant 8 heures par jour et 40 heures de travail par semaine. Ce décret pris par le gouvernement via le ministère de la fonction publique vise à redynamiser la qualité de service au sein de l'administration publique selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant le redressement et la modernisation de l'administration publique congolaise. Nous venons de nous convenir que la semaine anglaise est acquise. Les agents et fonctionnaires, à partir du 1er août, ne viendront plus au travail les samedis. Le travail commencera lundi jusqu'au vendredi. Et nous travaillerons 8 heures par jour, soit 40 heures par semaine. Ça, c'est une avancée capitale que nous avons obtenue pour les agents et fonctionnaires de l'État. Bien avant, toujours à l'écoute des fonctionnaires, en privilégiant le dialogue social, le patron de l'administration publique congolaise a eu à recevoir le mémo des syndicalistes, reprenant plusieurs revendications, notamment l'organisation des élections syndicales ou le renouvellement du comité dirigeant de l'INA. Pour Jean-Pierre Liaou, ces élections devront être organisées le moment venu dans la transparence sur toute l'étendue de la République. S'il y en a qui pensent que le gouvernement va essayer de manipuler ces élections pour essayer d'avoir les partenaires qu'il veut en face de lui, eh bien cela se trompe. Les élections à venir seront d'une transparence absolue. Et nous prendrons toutes les dispositions pour que seule la volonté des agents et fonctionnaires de l'État soit faite.
D'un ministère à un autre, le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba et le ministre de Finances Doudou Mfwamba ont effectué une descente à l'Office national de transport ONATRA où ils ont échangé d'abord avec le comité dirigeant avec à sa tête Martin Lukusa et ensuite avec les agents de cette entreprise en toile de fond, l'augmentation des salaires et les dossiers du port en eau profonde de Banana. Commentaire. Juste après, ce fut le tour du directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, qui exhortait les uns aux autres au travail. Car a-t-il martelé, l'ONATRA est en train de se relever petit à petit pour reprendre sa place d'antan dans le transport ici, en République démocratique du Congo. Merci mingi na papa na biso na mama na biso ba retraité mbote ko bango soki basala ka musala awa te mendele lo biso toza bakita ko fanda te mais bino moko boyebi difficulté ya compagnie ndenge ezali pendant 40 ans tosomba ba grité tosomba ba traité tosomba biloko ya musala te nde esali ke lelo oyo nkita ya compagnie ekita makasi kita ya compagnie ezokoka lisusu kokoka biso te na tosomba biloko ya mosala na tomifuta biso moko salaire me tokangi maboko te yango lelo oyo ba effort toza kosala eza bilanga ya kafe ça veut dire il faut tobongisa bake na biso nyonso ezoka sika tosomba bagre tobongisa chemin de fer na biso tosomba batrain nde moment wana soki ekoki bacharge na biso ekokoma moke barevenu na biso tobengaka recette ekozala likolo me ekosenga mpe basacrifice ere moko tosenga bino bolimbisi pourkui tomonaka ke so tozwi nyonso totiekaka na salaire eza komiboma biso moko mwa ndambo tolie mwa ndambo toloni wana ezali mpona bagénération po biso toza génération moko sacrifie mais toza kosala mpona bajeune oyo na bana na bango bakobota nsima bakuta mpe ONATRA ndenge biso tokutaki yango tolobi boye makambo nyonso oyo tozosala awa na ONATRA tokosala mo avec transparence na banzi boyoki chaque tongo tosaka réunion obengaka réunion financière na biso na bafinancier na ressources humaines na délégation syndicale oyo azorepresente bino po moto na moto ayeba epai dollar nyonso toza kobota esalaka nini ekendeke wapi. Tout à fait autre chose, soucieux de l'émergence de la RDC dans les secteurs bancaires, le comité de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa, avec à sa tête le directeur général, professeur Edson Niyonsamba, a organisé une conférence débat en vue d'inciter les Congolais à créer une banque locale pérenne et compétitive. Dans le panel des orateurs principaux figure également le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Reportage Clavier Aladiakou et Couparbola. Avec l'appui de son comité de gestion, le directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Niyonsaba, incite les Congolais à créer une banque locale pérenne et compétitive à l'échelle mondiale. Les membres du personnel académique et scientifique, étudiants de la filière banque, microfinance et assurance de la Haute École de commerce de Kinshasa, ainsi que d'autres invités, n'ont pas voulu rater une seule séquence de cette conférence débat visant à booster le secteur bancaire en République démocratique du Congo. En tant que scientifique et éducateur, je me pose à haute voix des questions majeures qui méritent une attention particulière. Pourquoi le secteur bancaire congolais est-il presque exclusivement entre les mains des groupes financiers étrangers? Pourquoi le Congolais a peur d'agir comme Congolais, de lancer des activités et réussir? Est-il impossible de trouver un échantillon de Congolais capables de mettre leurs épargnes ensemble pour lancer une banque congolaise avec une vision de conquête internationale? Parmi les 4 principaux intervenants figure le professeur Modeste Bahati Lukwebo qui a planché sur la réglementation des banques en RDC. Nous avons passé en revue la réglementation
d'abord au niveau mondial, mais complétée également par la réglementation dans notre pays. Il y a plusieurs lois, plusieurs ordonnances-lois, mais également des circulaires et des textes de la Banque centrale du Congo. Tout ceci dans le but d'abord de rendre le système transparent, donc il n'y a plus de secret en matière bancaire. Des applaudissements frénétiques et remerciements ont été adressés au comité de gestion Edson Nyonsaba pour la réussite totale de cette grand-messe académique organisée dans cet établissement supérieur avec comme thème central industrie bancaire congolaise, état des lieux et perspectives. Dans le même chapitre, saisissant l'opportunité de la conférence débat sur les défis et perspectives du secteur bancaire en RDC, les professeurs ordinaires Modeste Batilukwebo, l'un des principaux intervenants, a félicité les directeurs généraux de la Haute École des commerces de Kinshasa, les professeurs Edson Nyonsaba et son comité de gestion pour avoir insufflé un vent d'excellence au sein de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire. Une fois de plus, Xavier Aladiakou. Membre effectif du corps académique de la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur ordinaire Modeste Bahati Lukwebo a eu des mots justes pour adresser ses vives et sincères félicitations au directeur général de la Haute École de commerce de Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba et son comité de gestion pour avoir insufflé un vent d'excellence dans cet établissement d'enseignement supérieur. Les grandes actions du leadership hors du commun et de la bonne gouvernance académique, financière, administrative, patrimoniale et environnementale sont visibles et palpables au sein de l'ex-IEC Kinshasa. Ça fait plus de 30 ans et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, la Haute École de commerce, jadis Institut supérieur de commerce, n'a jamais été aussi bien présentable, bien gérée, bien structurée, bien organisée. Il faut le reconnaître. Je ne dis pas que ceux qui sont passés n'ont rien fait. Ils ont fait quelque chose. Mais en tout cas, pour le moment, nous pouvons être honnêtes. Je vois plusieurs anciens ici. En tout cas, il faut reconnaître que nous avons un nouveau visage. Nous sommes devenus une université respectable et nous voudrions que également les étudiants qui partiront d'ici partent avec un bon bagage pour défendre l'honneur de la Haute École de commerce. Dépourvu de toute complaisance et flatterie, le président honoraire de la Chambre haute du Parlement, le professeur ordinaire Modeste Bahati Lukwebo, est un vieux routier dans la bonne gestion de la chose publique. Son message de félicitations et d'encouragement a été adressé en toute objectivité lors de cette conférence débat organisée le vendredi 26 juillet 2024 à la Haute École de commerce de Kinshasa. La dite conférence a permis aux participants d'échanger sur la performance de l'industrie bancaire congolaise. Toujours en éducation, sachez que selon certaines sources concordantes, plusieurs enseignants, chercheurs et intellectuels portés par l'amour de la recherche éprouveraient d'énormes difficultés pour rédiger un article scientifique. À ce sujet, les professeurs Justin Mwamba Isimbi Tangele, chef du section du Centre de recherche, d'édition et de la diffusion des documents pédagogiques créé CEDIP ISP Gombe, parle de 3 étapes, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion d'un article scientifique. Clavier Yaladiakou nous en dit plus. La rédaction d'un article scientifique constituerait un point névralgique pour plusieurs enseignants, chercheurs et intellectuels. Quelles sont les grandes étapes à suivre pour rédiger un article scientifique? Le professeur Justin Mwamba, chef des sections du centre de recherche de l'ISP de la Gombe, fournit 3 pistes. Un article scientifique, en un mot, c'est le résultat d'une recherche. Un chercheur se pose une question sur un phénomène, sur un problème. Et quand il a la réponse à cette question qu'il s'est posée, qu'est-ce qu'il fait? Il partage la réponse. Donc il partage le résultat ou les résultats de sa recherche
il partage avec les autres ce qu'il a découvert ou ce qu'il a trouvé comme solution à la question qu'il s'est posée. Un article scientifique à 3 parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, on cerne le sujet, on le définit et on pose la question ou le problème qu'on veut résoudre. Que ce problème peut être considéré comme une hypothèse ou des hypothèses. Le développement en général fait appel à la culture générale du chercheur. Tout ce que le chercheur connaît sur le sujet qu'il rédige ou qu'il débat, alors à ce moment-là, il fait intervenir toute sa culture. Quand vous cernez le sujet, vous le définissez, vous le développez, alors vous devez résumer. Le résumé de quoi? De ce qui a été dit dans le développement. Et le résumé, donc la conclusion, peut donner le résultat de la recherche, mais en même temps, elle peut donner aussi les perspectives. Dans un autre registre, au ministère de la Justice, les agents de la police judiciaire de parquet réclament la régularisation de leur situation administrative en exigeant l'attribution des numéros matricules et la mécanisation afin qu'ils soient payés. Ils ont été conduits par le syndicat SIRAP auprès du secrétaire général du ministère de la Justice qui a promis de tout faire pour que la fonction publique attribue des numéros matricules à ses agents. Alain Noka, au reportage. Le Conseil syndical des services publics et privés COSEP a organisé une session de formation de 5 jours, soit du 22 au 26 juillet 2024, avec la participation de 24 militants venus des différents services publics et des différents ministères. Cette formation a porté notamment sur plusieurs sujets: les droits syndicaux, le code du travail congolais, la négociation, l'éducation à la santé, les conflits collectifs du travail, les pratiques syndicales, femmes et syndicats, les élections sociales, comment poser une revendication, les normes internationales du travail, les contrats de travail, l'éducation au développement, l'historique du mouvement syndical, la syndicalisation clé du développement du syndicat, les finances syndicales, le syndicat et la solidarité syndicale internationale, la transition juste, le COSEP et mon syndicat, les statuts des agents de carrière des services publics et de l'État et statuts particuliers, la procédure du régime disciplinaire et la résilience du contrat du travail. La présente formation a pour objectif de permettre aux participants d'acquérir les connaissances afin de mieux défendre leurs droits sociaux et professionnels. Cette formation de base concerne les fondamentaux du syndicalisme, syndicats, fluides, histoire du mouvement syndical au niveau européen, américain, au niveau africain, les pratiques syndicales, mais aussi comment poser une revendication, les normes internationales du travail, avec les conventions et les recommandations de l'OIT, ainsi que d'autres thématiques. Mais on chute aujourd'hui avec des thèmes spécifiques qui menacent notre planète. Et là, je cite, c'est le développement durable, l'éducation au développement durable, mais aussi la transition juste. Parce que si nous n'agissons pas maintenant, ça va être trop tard. Il faut que les militants soient outillés sur cette thématique-là pour mieux lutter. Parce que les vrais défenseurs d'un droit, c'est en termes humains. Le COSEP tient à la formation de ses affiliés comme seule arme et outil du travail pour la défense des intérêts des travailleurs. L'ECOSEP a organisé une session de formation à l'intention de ses membres venus des différents services. La formation a porté sur les syndicats. L'ECOSEP a atteint ses objectifs de renforcer les connaissances et les capacités syndicales de ses affiliés afin qu'ils soient en mesure de se défendre et défendre les intérêts de travailleurs en RDC, a déclaré le secrétaire général Jean-Pierre Kimbouya. Alain Noka.
Les agents de la police judiciaire des parquets sous la coordination du président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique et ingénieur Paul Yapai Makengo ont pris d'assaut les sièges du ministère de la Justice à Gombe dans le but de réclamer la régularisation de leur situation administrative en termes d'octroi des numéros matricules et la mécanisation pour ceux qui disposent déjà le numéro matricule. Aussitôt arrivés au ministère de la Justice, les agents de la police judiciaire des parquets ont constitué une délégation qui a été reçue par le secrétaire général du ministère de la Justice, King Boto Bolima, auprès de qui le président du CIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo, a plaidé pour la cause des affiliés de son syndicat et le secrétaire général Boto Bolima, à son tour, a réservé une bonne réponse de tout faire pour que ce problème soit résolu dans un délai raisonnable. Nous sommes partis voir d'abord le ministre de la fonction publique. Pour lui, le ministre de la fonction publique, c'est la régulation administrative et ça sera pécuniairement quand ils auront leur numéro matricule. Alors, nous sommes venus voir le secrétaire général pour qu'on puisse mettre en place une commission de travail, pour qu'on puisse formaliser, identifier les dossiers de cas par cas, afin de transmettre la liste sous la signature du ministre d'État, ministre de la Justice, à son collègue, le ministre de la fonction publique, afin que ces agents soient pris d'un numéro matricule de régularisation comme les autres ont eu en 2009, 2010, 2011. Le secrétaire général a été très sportif pour dire que, et très souple, que merci pour cet accompagnement que le syndicat SIRAP est venu apporter pour la situation de l'APJ. Parce que quand il est arrivé au niveau de la justice, il a trouvé ces cas que ses prédécesseurs ont laissés. Il a présenté ses sincères remerciements de cet accompagnement. Et la semaine prochaine, nous allons mettre la commission en place pour que nous puissions travailler et envoyer les documents au ministère de la fonction. Les agents de la police judiciaire des parquets travaillent sans qu'ils ne soient payés et l'État a l'intérêt de résoudre ces problèmes pour la paix sociale. La synergie des syndicats des enseignants dénonce l'exclusion d'autres syndicats à la commission paritaire en préparation par le gouvernement et l'intersyndicale de l'éducation nationale. Pour la synergie de ces syndicats des enseignants, la commission paritaire en préparation devra s'organiser pour deux raisons: la suppression des zones salariale des enseignants et l'augmentation des salaires de professionnels de la craie blanche. Alain Noka, agent au téléphone Jean Bosco Pouna pour le détail. Lors de deux derniers conseils des ministres, le président de la République a instruit le gouvernement à convoquer les assises sur la politique salariale en vue de sécuriser socialement les agents et fonctionnaires de l'État. Et ces assises pourront permettre qu'on puisse éviter ce qu'on appelle aujourd'hui les zones salariales appliquées aux enseignants. Et le chef de l'État était clair qu'il était important que ces assises puissent tenir compte de toutes les tendances syndicales et que toutes les parties prenantes puissent y prendre part pour contribuer à ces assises. Mais aussi, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres du 19 juillet 2024, le président de la République a une fois de plus instruit le gouvernement de doter les enseignants d'un statut particulier et fondamental qui garantit des salaires décents et dignes, des avantages ainsi que des conditions de travail motivantes et sécurisantes. Nous pensons au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République doit tout simplement convoquer les travaux sur la politique salariale. Mais aller dans une commission paritaire, de plus, est un vaste complot contre les enseignants. Donc, je crois que la politique salariale est la voie de sortie pour que nous puissions résoudre les problèmes du nouveau barème, les problèmes de la gratuité au primaire, parce qu'aujourd'hui, les enseignants du primaire sont complètement découragés. C'est au niveau de la commission paritaire qu'on pourra donner des réponses à la question des zones salariales.
et pouvoir véritablement sécuriser tous les enseignants, les inspecteurs. Et malheureusement, on veut encore nous convier à cette distraction d'une commission paritaire avec une intersyndicale qui est composée des directeurs. Nous pensons que ça ne sera pas faire œuvre utile. Et nous invitons les enseignants en assemblée générale le samedi 10 août 2024 au centre catholique Bondeko pour que nous puissions évaluer ensemble les comportements du gouvernement. Autre chose, la direction générale de l'entreprise Krichoul Event, située au quartier Kingabois dans la commune délimitée, est victime de menaces de la part d'un individu qui prétend être propriétaire de cette parcelle. Suivez ce reportage. Située sur l'avenue des Entrepôts, numéro 20, bar 139, au quartier Kingabois, cette parcelle a été prise d'assaut dans la matinée de ce vendredi 26 juillet 2024 par les agents de la police nationale congolaise en collaboration avec quelques militaires pour déguerpir l'ensemble des agents et cadres ainsi que quelques animaux domestiques de la direction générale de l'entreprise Krichoul Event qui est victime de menaces de la part de M. Kialambinga Alphonse qui cherche à ravir cette parcelle du siège de la dite entreprise. Ces derniers est en conflit avec Madame Sarah Samdjin, propriétaire de la parcelle située sur la même avenue au numéro 20, bar 138, et ses bourreaux prétend être propriétaire de ces deux parcelles. Sur place, le journaliste et caméraman étaient présents. Malheureusement, l'un des caméramans a été lynché par ces militaires à tel point qu'il est amené à une destination inconnue. Nous avons eu un problème et ce problème-là, notre propriété a été violentée. Il y a eu violation de notre domicile de la part de M. Kiala Mbinga Alphonse et consorts. Pour la petite genèse, M. Kiala, il était en train de se prétendre être propriétaire de la parcelle qui est voisine, là où nous sommes locataires. Mais nous ne savons pas par quelle magie, il s'est aussi approprié la parcelle voisine qui est la nôtre, là où nous sommes propriétaires. C'est-à-dire la parcelle 20-139. La parcelle qui était en conflit, c'est la parcelle 20-138, où M. Kiala est en conflit avec Madame Samji Sarah. Mais il se retrouve aujourd'hui en train de dire et d'indexer notre parcelle qui est au numéro 20-139 en disant que c'est sa parcelle à lui. L'un des cadres de cette entreprise, interviewé à l'anonymat, ces derniers lancent un cri de détresse auprès des autorités judiciaires afin que la justice soit faite pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Dossier à suivre. En société, dont la commune de Makala précisément au quartier Maboulou 2, les habitants sont exposés à une insécurité qui ne dit pas son nom et à des arrestations arbitraires. Une victime explique le fait. Reportage de Bénédicte Diavangama. L'insécurité prend de l'ampleur dans la commune de Makala. Nous sommes sur l'avenue Otanga, quartier Maboulou 2. Les faits se sont produits le jeudi 25 juillet 2024 aux alentours de 19h30 après la publication des résultats des examens d'État. Selon les témoins de l'événement, les policiers du Souciat Kinkosi ont agressé plusieurs personnes tout en leur ravissant leurs biens. Tabassé les autres victimes, selon les témoignages recueillis auprès de ces victimes, ces policiers étaient au nombre de 6. Ils étaient accompagnés d'un maître volontaire et l'un des victimes, étudiant à l'INBTP, qui était juste devant l'entrée de la parcelle. Ces policiers l'ont arrêté arbitrairement tout en les tabassant. Après avoir maltraité, par des policiers non identifiés, comme il m'a juste juste réveillé, ça ne verra joie.
Et on a commis avec la discussion haute tenek na bango, un policier me dit qu'abino na limbisa bango, ba reconnaître nga na zana nga mwana ndako, de batiki nga na yako zuwa, kona zwa traitement, ba pesi nga nimbo ma traitement ni edoko. Un policier muta zai kwana, awase nga suna pesi 1000 francs. Pona amela ceux qui a gagné, je ne sais pas de quel genre ba policier au bazar. La mère de la victime lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Mwana telemi kaka liboso ya lupango baye éclaireur na bango ba éclaireur ba bakulu na bazotambola na bango baye bakangi mwana liboso ya lupango mwana tuni problème nini mbata atuna lisusu mbata oh mwana tuni problème nini ale mbala moko akangi ekati mino basoldat baye tia ekraka masasi donc 4 balles moma donc quartier mobimba paralysé. Que les autorités congolaises mettent en place un service pour protéger les récipiendaires ainsi que la population pendant la publication de résultats des examens d'État. Il faut signaler que les populations de la commune de Makala sont victimes des arrestations arbitraires. Toujours en société, grâce à un travail méticuleux réalisé par la police nationale congolaise, la circulation routière a été réglementée au rond-point Willery, une artère en proie aux embouteillages monstres pendant les heures de pointe. Ces embouteillages monstres sont occasionnés par les motocyclistes et automobilistes qui devraient être rappelés à l'ordre. Clavier Aladiakou et Joël Pembele. Véritable tourniquet pour les personnes qui empruntent le rond-point des Huileries. Les motocyclistes ainsi que les automobilistes s'entassent ça et là, sans ordre de stationnement, pas autorisé, des arrêts à tout bout de champ. Ce qui occasionne un désordre indescriptible pendant la journée. Voilà le décor au quotidien du rond-point Huileries. Ngangolo Mavotu Odon, commandant groupe PCR, commissaire principal, le colonel est descendu sur place pour essayer de mettre de l'ordre. Dès son arrivée, des ordres ont été donnés aux automobilistes ainsi qu'aux motocyclistes qui ont fait du rond-point Huileries leur véritable jungle. Aujourd'hui, le rond-point Huileries est en train d'afficher une nouvelle figure. Et pour une fois, l'ordre est en train de régner ici, à ce rond-point. Mais le souhait des populations est de voir cette situation perdurer. Car ce carrefour est très fréquenté et l'excès d'embouteillage ralentit le bon fonctionnement du quotidien des Quinois qui empruntent cette principale. Voilà, ça n'est complètement fini ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci particulièrement à tous ceux qui nous ont suivis depuis la commune de la Gombe. Restez branchés à nos programmes et tantôt retrouvez Purus Pembele pour notre magazine en Lingala. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.